Elle m'a sensibilisé à l'art, à la musique française, à la variété, l'opéra, Ouais. toutes ces richesses Ouais. qu'a la France aujourd'hui. Maître Gims, bonsoir. Alors, Ici la voix, j'ai écouté la chanson très attentivement et pourtant il y a un ou deux mots qui m'ont échappé, mais c'est pas grave, ça m'a beaucoup plu quand même. Maître Gims, bonsoir. Alors, vous savez que j'ai une photo de vous sans lunettes. Ah bon? Et voilà. Ah ouais. C'est la seule photo de vous sans lunettes. Prête-moi tes lunettes. Non, il n'a pas les lunettes. 5 millions d'albums vendus, 2 milliards de vues pour vos clips, 10 millions de followers sur les réseaux sociaux. C'est pas mal. Alors, vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre nouvel album intitulé Ceinture Noire. En même temps, Oui, je voudrais le jingle. Ah là, je me sens chez moi. ah ben voilà, vu que vous êtes déjà en tête des ventes d'albums et que vous avez signé le 2e meilleur démarrage de l'année, vous n'avez plus besoin de promo, c'est comme Franck Dubosc en fait. Non, moi je suis content d'être là, je suis assez impressionné d'être Moi, là je parce suis que je très- vous ai toujours vu derrière ma... J'étais devant la télé, je vous regardais depuis tout le temps. Merci. Alors, dans votre nouvel album, il y a 40 titres et il y a du beau monde, il y a Vianney, il y a MHD, il y a Orelsan, il y a Dadju, il y a Sofiane qu'on vient de voir qui est exceptionnel, il y a Lil Wayne. Alors, le pitch de l'album, c'est casser les murs entre la musique urbaine et la variété. C'est-à-dire, ce qui fait lui, en fait, c'est qu'il sort l'afro-rap, le rap, etc., du ghetto, c'est ça, en fait. Je propose, avec la section d'assaut, on a proposé un rap différent. Le rap a plusieurs facettes. Un On rap a accessible. un rap accessible qui ne fait pas peur, parce que le rap a ce côté-là qui peut faire très peur, Ouais. qui peut être très agressif avec des insultes, etc. Ça fait partie du rap. Nous, on avait opté pour un rap un peu différent avec de la mélodie, Un rap qui rend heureux quand on l'écoute. qui rend heureux, oui, je pense, j'espère en tout cas. Je pense. Et puis, surtout, la bonne idée, c'est d'éviter de dire je nique ta chatte toutes les 2 phrases. Et ça vous a sûrement aidé. Alors, vous savez que vous avez votre tête sur la tour de TF1, quand même. C'est quand même extraordinaire. C'est pas le mec de la Sécu, ça? Il y a encore un an, c'était les 3 prêtres qui chantaient. Et aujourd'hui, c'est Maître Gims sur la tour de TF1. Est-ce que vous savez qu'on peut voir votre visage depuis l'espace? Depuis l'espace. Thomas Pesquet a vu votre visage en passant au-dessus de Paris. On voit votre tête depuis l'espace. Vous êtes né dans le Zaïre de Mobutu, en pleine crise économique. Votre père décide de quitter le pays sans un sou, avec sa femme et ses 4 enfants. Vous avez 2 ans. Et vous dites, émigrer était devenu une question de vie ou de mort. Exactement. Et je raconte ça parce qu'aujourd'hui, quand on voit des migrants en France, on comprend pas ça. On comprend pas parce qu'on n'est pas dans cette situation-là. Voilà, Mais ouais, c'était une question de vie ou de mort. voilà. Il faut le dire aux gens. Il faut le dire aux Les gens. migrants qui sont là, ils sont pas là pour le plaisir. Exactement. Alors en France, vous errez de squat en squat. On vous change 15 fois d'école. Et certains matins, vous arrivez en classe, blême d'épuisement, après une nuit dans une cage d'escalier ou dans la rue. Ouais, parce que on partageait les appartements avec d'autres squatteurs qui arrivaient de Kinshasa aussi. Donc on ouvrait, c'était comme ça. Tu avais quelqu'un sur place, dans Paris, qui... c'était un rabatteur en fait. Il disait, voilà, il y a Ouais. un appartement, on va venir, il reste une chambre. Et on s'engouffrait tous là-dedans comme ça. Ouais. Et donc j'allais à l'école le matin, je rentrais, parfois à la maison, on n'était plus là parce que Comment vous arriviez à faire vos devoirs? je faisais pas mes devoirs. Ouais. Je les faisais pas. C'est pour ça que j'avais de très mauvaises notes à l'école. Et là, miracle. La directrice du centre de loisirs, Laura, vous fait découvrir le spectacle. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous? Cette femme, c'était l'élément déclencheur. Elle m'a sensibilisé à l'art, à la musique française, à la variété, l'opéra, Ouais. toutes ces richesses Ouais. qu'a la France aujourd'hui. Et voilà, je me suis mis dedans. J'ai voulu faire de la musique, j'ai voulu faire du théâtre, toutes ces choses-là. Ouais. Pavarotti, c'est elle. Pavarotti, j'ai découvert Pavarotti avec Laura Brien.
En CM1, vous vous inscrivez à l'atelier rap. Et là, vous rencontrez JR au Chrome, avec qui vous formerez section d'assaut. Ouais. Alors, pourquoi vous quittez section d'assaut? Je décide de faire une carrière solo avec l'encouragement de la section d'assaut parce que il le fallait, j'en avais envie. Vous dites en fait, la France n'est pas raciste. Bien sûr que non, les racistes, il y en a partout. Vous savez qu'il y en a en Afrique, hein, il y en a dans le Maghreb, mais non, on ne peut pas dire que la France est raciste. Après ce que je viens d'entendre, après ce que j'ai traversé, après avoir rencontré des gens comme Laura Briem. Alors, une question. Est-ce qu'il y a une bonne raison pour que la France ne soit pas acceptée comme À part la français? couleur? Non. Ou est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a une bonne raison? Je dirais que ça me dépasse un petit peu, c'est juridique. Et ça peut évoluer ou c'est un Bien nom sûr, définitif? oui, non, ça va évoluer en tout cas. Bah, moi, je me sens français de toute Vous façon. êtes En tout cas, je me français. sens... Alors, Maître Gims, merci d'avoir été avec nous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.